L'apôtre Paul dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une invitation divine. Et chaque personne doit avoir l'opportunité d'entendre cette invitation. Ça dépend de nous. Ça dépend de qui? Jésus a dit quelque chose de très important. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il y avait beaucoup de gens. Mais Dieu invite Noé et sa famille. Il ne faut pas minimiser cette invitation. Si Dieu t'a invité, au-delà de toi, Dieu voit des gens au-delà de toi. Il ne faut pas faire du salut une affaire privée. Mon sauveur privé. Non. Jésus n'est pas privé. Il faut pas le privatiser. Il faut le présenter aux autres. Point numéro 8. Oh, j'aime point numéro 8. C'est Dieu qui a fermé la porte. Voyons le verset 16, chapitre 7, le verset 16. C'est Dieu qui a fermé la porte. Genèse 7, le verset 16. Il en entrant, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, finissons ensemble. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Qui tenait la clé? C'est Dieu. Qui tient la clé de ton salut? C'est qui? C'est ton pasteur? C'est un prophète? Non. Même le pasteur lui-même là, qui tient la clé de son salut? Et parfois on pense que c'est affaire des hommes. Ce n'est pas affaire des hommes. Dieu a fermé la porte. Dieu était dedans. Il a fermé la porte. Il a mis la clé, s'il doit utiliser, s'il doit dire ainsi, dans sa poche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est désormais responsable de la protection et de la préservation de Noé et de tous ceux qui sont dans l'arche. Laisse-moi te dire, Dieu est responsable de tous ceux qui sont en Christ. Parce que c'est lui qui tient la clé de ton salut. C'est lui qui tient la clé de ta sécurité. Aucun démon ne peut rentrer. Non, parce que tu es caché en qui? En Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Tu es caché en Christ. Tu es caché en Dieu avec Christ. Et l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1,5. Et j'aime ce que Pierre dit. Pierre dit, 1 Pierre 1,5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Gardés par la puissance de Dieu. Personne ne peut sortir de l'arche. Parce que c'est Dieu qui tient la clé. Aucun de ceux qui sont entrés dans l'arche ne peut périr par la pluie, par l'eau. Parce que c'est Dieu qui tient la clé. C'est ce qu'il faut comprendre. Il dit que tes cheveux là, il a compté. Ou bien quand tu lis la Bible là, hein, tes cheveux là, il a compté. Et tes cheveux même là, ils tombent sans son accord. Ça veut dire que chaque fois que tu rentres chez le coiffeur, Dieu est là, en train de soustraire. Parce qu'il a compté. Il doit recompter. Est-ce qu'on se communique? Alors, si les cheveux, les cellules mortes l'intéressent, ce n'est pas toi. Est-ce qu'on se communique? Ce n'est pas toi. Il a fermé la porte. Tu es en Christ, il a fermé la porte. Tout ce qui t'arrive là, il est responsable. Il est responsable de tout ce qui t'arrive. Et rien ne t'arrivera. Dans cette saison de grande grâce, rien ne t'arrivera. Parce que lui, il a la clé de ta vie. Tu vas au village, tu n'as pas besoin de veiller toute la nuit. Si tu veux veiller, veille. Mais ne veille pas, parce que si tu ne veilles pas, les sorciers vont t'attaquer. Les sorciers là n'ont pas besoin de la nuit pour t'attaquer.
S'il veut t'attaquer, il peut t'attaquer en pleine journée. Il n'y a pas une heure favorable au diable. Le diable, il travaille 24 heures sur 24. Et si le diable, là, il vient de Singapour, et toi, tu penses que la nuit, là, entre Singapour et ici, ça fait 8 heures. Alors, si le démon, là, c'est la nuit, il doit travailler, et il vient de, je ne sais pas, Atlanta, ou bien il vient d'Australie, quand il va quitter là-bas, là, toi, tu penses que c'est la nuit. Pour lui, là, ce n'est pas la nuit. Il faut laisser cette affaire de connerie, où il y a l'heure à laquelle il faut prier, il y a telle nourriture, il faut manger ça tel jour, il y a tel habit, il faut porter tel jour. Dieu ne s'identifie pas par l'extérieur. Est-ce que mon français est clair? Dieu ne s'identifie pas par l'extérieur. Il faut voir Dieu autrement. Il y a des fidèles, ils vont chez le pasteur est inspiré par Dieu, il utilise huile et il prie pour lui. Demain il vient, le pasteur n'est pas inspiré, mais huile là. Et comme le pasteur n'a pas dit certaines choses qu'il a l'habitude de dire, et le pasteur a simplement dit, tu es exaucé. Je connais Daddy, quand il parle, je sais, mais il m'a dit simplement que je suis exaucé. Mais j'attendais. Hey, Dieu n'est pas bougé par des phrases. Dieu n'a pas fait lettre moderne. Ne connais pas ton français là. Ce que Dieu connaît, ce qui vient de ton cœur. Le français, ça ne lui dit rien. Est-ce qu'on se communique? Alors il ne faut pas limiter Dieu. Il a fermé la porte. Il tient la clé. Point numéro 9. C'est 12 points. Je dois tout donner. Point numéro 9. L'arche était étanche. Ça veut dire que l'arche était imperméable. Ça veut dire que l'arche résistait à l'eau. L'arche résistait à l'eau. L'eau détruisait tout, sauf l'arche. Oh. L'eau détruisait tout, sauf l'arche. Quelle que soit l'ampleur de la pluie, ce qui était dans l'arche était sécurisé. Quelle que soit l'ampleur de la pluie peut tomber, n'a qu'à tomber 24 heures sur 24. Ceux qui sont dans l'arche étaient sécurisés. Quels que soient les dégâts causés par la pluie, ceux qui étaient dans l'arche n'étaient pas concernés. L'arche était un endroit de la sécurité absolue. Mais l'arche parle de Christ. L'arche parle de qui? De Christ. Christ est l'endroit de la sécurité absolue. À l'image de Noé dans l'arche, ta vie est aussi cachée en Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit en Colossiens 3:3, votre vie est cachée avec Christ. Et l'arche était au-dessus. Suis-moi. L'arche était au-dessus. La même eau qui détruisait tout là, c'est la même eau qui protégeait l'arche. Dis, ça me concerne. C'est la foi que tu dois avoir. Chaque fois que la parole de Dieu vient vers toi, tu dois répondre à la parole de Dieu par la foi. C'est ça. Que quelle que soit l'ampleur de l'eau et quel que soit le dégât causé par la pluie, ma vie est sécurisée en qui? En Christ. Pas dans un bois, mais en Christ. C'est ça. Quelque chose qui arrive, ma vie est protégée. Et si tu as encore la foi, tu peux dire, ma maison est protégée. Mes boutiques sont protégées. Mes affaires sont protégées. Mes champs sont protégés. Je sais que mes champs, mes affaires sont liés à qui? À Christ. Sont liés à Christ. Et il protège tout ce qui me concerne. Point numéro 10. L'arche était un bateau de 3 étages.
3 étages. Voyons le verset 16, Genèse 6, 16. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'âge et tu construiras un étage inférieur. Ça, c'est le premier étage. Un second et un troisième. Alors, l'âge là était un bateau de 3 étages. Il y a premier étage, deuxième et troisième. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Dieu ne fait rien pour rien, n'est-ce pas? On parle de typologie. Chaque expression dans les Saintes Écritures a une signification prophétique et une valeur spirituelle. Une âge de 3 étages. Quelle leçon spirituelle? Cela parle de 3 temps de notre salut. Dis après moi, 3 temps de notre salut. Le premier temps, c'est le passé. Le deuxième, c'est le présent. Et le troisième, c'est le futur. D'abord, le passé. Ton esprit est sauvé de la pénalité du péché. La pénalité du péché, c'est ce qu'on appelle le salaire du péché, c'est la mort. Ton esprit est sauvé. Le jour où tu donnes ta vie à Christ, ton esprit est sauvé de la pénalité du péché. C'est définitif et c'est une fois pour toutes. Le deuxième temps, c'est le présent. C'est le présent continu. Ton âme est en train d'être sauvée. Pas de la pénalité du péché, mais de la puissance du péché. De la puissance du péché. Ton âme est en train d'être sauvée. Ça cause ça parfois, il y a des mauvaises idées. Vrai ou faux? Et parfois aussi, quand la parole de Dieu vient, ça purifie ton âme. Et après tu dis, je ne fais plus ce que je voulais faire. Ton âme n'est pas sauvée automatiquement. Le même jour où tu as donné ta vie à Christ, c'est ton esprit qui était sauvé du coup. Mais ton âme est en train d'être sauvée. Alors même que tu es ici là, les idées qui te traversent là, c'est Dieu seul qui sait. Tu as dit à quelqu'un, attends, après le culte là, tu vas voir. N'est-ce pas? Tu vas voir. Je suis en train d'aller à l'église. Aujourd'hui, c'est dimanche, je ne fais pas palabre avant culte. Mais après culte là, tu vas voir. Mais dès que tu viens, et la parole de Dieu te purifie ton âme. Et tu dis, non, frère, laisse tomber, il t'a pardonné. Aujourd'hui, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a parlé. N'est-ce pas? Notre âme est en train d'être purifiée. Quand on parle de l'âme, on parle de l'émotion. On parle de la volonté. C'est ça. On parle de la volonté. On parle de l'intelligence. Ces choses-là sont en train de purifier. Purifier. Tu vois quelqu'un, tu vois l'argent, et après quelque chose dit, n'est-ce pas, il faut prendre. Ça, c'est l'émotion. Parce que tu ne supportes pas quand tu vois l'argent. Et la parole de Dieu dit, ne vole pas. Et après, tu regardes, tout ça, tu dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ton temple n'est pas fini. Dieu dit, ce n'est pas à cause de mon temple. Toi-même, tu es un voleur. Et tu dis, Seigneur, je me repens. Dieu est en train de purifier. Et ça va continuer jusqu'au jour où Christ va venir. Il n'y a pas un jour où tu es au top là-bas. Mais il est en train de nous sauver. Ça, c'est le deuxième temps. Le premier temps, c'est le passé. Tu as donné ta vie à Christ, tu es sauvé. C'est ton esprit. Deuxième, c'est ton âme est en train d'être sauvée. Le troisième, c'est le futur. Ton corps sera sauvé. Et ton corps sera sauvé au jour de l'enlèvement, quand Christ va venir.
La Bible dit, nous qui sommes encore vivants, nous serons transformés. Alors, ces 3 P. La pénalité du péché, la puissance du péché et la présence du péché. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de la pénalité du péché, c'est la mort. Nous sommes en train d'être sauvés de la puissance du péché. Ça, c'est maintenant. Nous serons sauvés de la présence du péché, où on sera au ciel avec le Christ, où il n'y a pas de péché. L'avant-dernier point, lâche a une seule fenêtre. Et la fenêtre était placée où? En haut. C'est incroyable. Voyons l'arche là comme ici. Une seule porte à côté. Dès que tu rentres, Dieu ferme la porte. Autour, il n'y a pas de porte. En haut, il y a une fenêtre ouverte. Voyons Genèse 6, le verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre. Combien de fenêtres? Une fenêtre. Que tu réduiras à une coudée. Et tu placeras où? En haut. Alors quand tu es dans l'arche là, où tu regardes? Où tu regardes? En haut. Tu regardes en haut. D'où vient ton secours? C'est ça que tu regardes. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. En Colossiens chapitre 3, le verset 1, le verset 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses en haut. Alors dès que tu rentres dans l'âge, tu es en contact avec le ciel. Tu es en contact avec ta patrie. Tu es en contact avec le ciel. Tu regardes en haut. Tu lèves les yeux en haut. Dès que tu entends des bouleversements dehors, ça ne te touche pas. Parce que tu es connecté où? Au ciel. Le dernier point, pour finir. Et j'aime ce point-là. Le verset 14, Genèse 6. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu feras l'hache par loge. Tu feras l'hache par loge. Dis après moi, par loge. Beaucoup de gens pensent que l'hache là était comme bus. Où les gens viennent et tu attrapes quelque chose. Oh Seigneur! Non. L'âge là est fait par loge. Loge, c'est appartement. Par appartement. Alors, Noé était dans son appartement. Peut-être avec sa femme. Ses enfants aussi, chacun est dans son appartement. C'est un coin de repos. C'est un coin de repos. Alors, ce n'est pas un truc où tu es, ce n'est pas bus. Où tu es dedans, tu attrapes quelque part, pam! Yakou. Pam! Pardon. Non. Quand tu viens en Christ là, le repos là, c'est parfait. C'est parfait. C'est à quoi ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Quand tu rentres là, tu as ton appartement, tu as ta loge, où tu loges. Alors qu'il y a bouleversement dehors, peut-être même tu es en train de regarder la télévision, tu es en train de changer les chaînes, tu es en train de prier quelque part, toi peut-être même tu dors, alors qu'il y a bouleversement dehors, tu dors. Laisse-moi te dire, on ne vient pas en Christ pour expérimenter les mêmes dégâts que ceux qui sont hors de Christ. On ne vient pas en Christ avec des soucis. Dès que tu rentres là-bas, il y a tes loges. Où tu dors. C'est un appartement.
Un appartement. Alors, si l'âge va faire combien de jours, toi, ce n'est pas ton problème. Parce que tu es dans ton appartement. De temps en temps, tu sors pour voir Papa Noé. Dis, hey, Noé, merci. Merci. Si tu n'étais pas mon père, je ne sais pas ce qui s'est passé. La belle-fille vient dire, hey, Noé, en tout cas, Dieu m'avait inspiré de venir marier ton fils. Sinon, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Et Noé dit à sa belle-fille, Dieu avait besoin de toi. C'est la grâce de Dieu. On ne peut pas expliquer. Est-ce que tu peux expliquer la grâce de Dieu? Tu ne peux pas expliquer. Plusieurs filles dans la ville, mais voici 3 sont sauvées, pas parce qu'il y a quelque chose de particulier, parce qu'ils sont liés à la grâce. Ma prière est que ceux qui sont liés à toi bénéficient aussi de cette grande grâce. La grâce de Dieu n'est pas privée. Dis-moi Amen. Que chaque personne bénéficie de cette grâce de Dieu sur ta vie. Que toi-même tu bénéficies aussi de la grâce de Dieu. Amen. Noé lui-même, il ne comprend pas. Mais vous voyez, ce qui est étonnant et bizarre, pour finir, Noé, son nom veut dire repos. Noé même veut dire repos. Voyons Genèse 5, le verset 29. Genèse 5, le verset 29. Lisons ensemble. Genèse 5, verset 29. Vous y êtes? Et il appela Noé en disant, celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. Ici, c'est avant le déluge. Vous voyez, le père de Noé, je crois que c'est un homme prophétique. Avant le déluge, il ne savait même pas ce qui va se passer. Après Methusalam a vécu près de 1000 ans. Un jour, je vais vous expliquer pourquoi Dieu l'a permis de vivre près de 1000 ans. Et quand Noé est né, le nom qu'on lui a donné, c'est le repos. Si tu as une bonne version, comme ma version, Louis Egon ici, il appellera Noé, entre parenthèses, repos. Qui a la même version? Ok, Dieu merci. Entre parenthèses, repos. Noé signifie repos. Et son père disait, celui-ci, en parlant de Noé, nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que Dieu a maudite. Prophétiquement, il y a eu une parole sur la vie de Noé. Il nous apportera le repos. Quand la grande grâce de Dieu est sur ta vie, c'est ce que tu fais. Tu deviens une source de bénédiction, une source de salut pour certains. Tu deviens un canal de bénédiction. Les gens sont bénis grâce à toi, alors que ceux-là n'ont rien fait. Que toi-même tu n'as rien fait. Mais Dieu t'a choisi. Nous voudrons, je m'arrête ici, mais nous voudrons être une source de bénédiction pour le salut des autres. Nous voudrons être un canal de bénédiction pour le salut des autres. Tu peux imaginer dans l'arche la gloire et la joie de Noé, la joie de sa femme, la joie de ses enfants, la joie de ses belles,
filles, ceux qui ont eu la grâce de rentrer. C'est la grâce. Tu peux imaginer, dans l'âge, leurs cœurs seront remplis de joie, de reconnaissance à Dieu, Dieu de grâce. S'ils avaient l'opportunité de faire venir les autres, ils allaient faire sans contrainte. Vrai ou faux? Sans contrainte, ils allaient faire. En Christ. Dis après moi, en Christ. Il y a du repos. Tu as l'opportunité aujourd'hui d'aller dire aux autres, viens en Christ. Viens à Christ. Il y a du repos parfait. Il y a des appartements, il y a des loges où on peut s'abriter, on peut se reposer et donc de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je vous donnerai de repos. Et quand tu viens, il te donne véritablement de repos. Tu peux inviter quelqu'un à venir en Christ. C'est ce qu'on appelle évangélisation. Il faut donner l'opportunité à chaque personne de bénéficier et de jouir de cette grâce qui ne se trouve que en qui? En Jésus. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Dieu est Dieu d'amour. Il sauve la vie. Il ne détruit pas la vie. Il sauve la vie. Mais il m'a chargé de te donner ce mandat d'aller manifester cette grâce-là dehors. La grâce là, ce n'est pas privé. Pensez à nos familles d'abord, nos voisins, au bureau, nos amis, nos collègues, à l'école. Il t'a sauvé pour sauver. Il t'a délivré pour délivrer. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon âme